Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Nakan.ch. Dans cette vidéo, on va découvrir le fonctionnement de la Samsung Galaxy Watch, surtout l'ergonomie, l'utilisation des boutons, de l'écran tactile et de la couronne pour naviguer dans les menus et dans les différentes applications et puis découvrir un petit peu ce qu'il y a dans cette montre. Voilà, donc au niveau de l'utilisation générale et de l'ergonomie de cette Galaxy Watch, on retrouve en premier lieu voilà, l'écran de veille avec l'écran de l'heure. Donc on voit qu'il se désactive au bout de quelques secondes pour économiser de la batterie par défaut. C'est possible de configurer dans la montre un écran toujours actif pour le watch face, mais forcément ça va utiliser un petit peu plus de batterie. Et depuis cet écran de l'heure, eh bien, je vais pouvoir utiliser la couronne rotative pour faire défiler les différents éléments du premier niveau, c'est-à-dire les widgets. On a ici le widget de météo. Apparemment, il n'a pas encore synchronisé les données météo pour l'endroit auquel je me trouve avec le smartphone. Ensuite, l'endroit des raccourcis où les applications les plus fréquemment utilisées vont apparaître. Si je vais un petit peu plus loin, je vais retrouver le résumé de mon suivi d'activité quotidien. Et puis la possibilité de gérer mes contacts, et on va retrouver d'autres widgets tels que le rappel, les éléments de calendrier. Ensuite, je vais retrouver le stress, mon niveau de stress que je vais pouvoir mesurer avec le capteur cardio-optique, et puis différents raccourcis, le lecteur de musique, les news, etc. Voilà, les différents widgets, et je vais pouvoir en rajouter. Pour revenir en arrière, je vais pouvoir utiliser le bouton qui se situe en haut, et puis bien évidemment, en plus de la couronne rotative, je vais pouvoir utiliser les mouvements tactiles pour faire défiler ces mêmes pages. Depuis l'écran de l'heure, je vais pouvoir faire une rotation de la couronne dans l'autre sens pour aller chercher les notifications que j'ai sur mon téléphone. Et puis là, je vais retrouver les différentes notifications du smartphone. Et dans cette notification, par exemple, je vais pouvoir entrer dans le détail. Et puis là, je vais pouvoir lire le contenu complet de la notification. Et je reviens en arrière avec le bouton ici. Et puis ensuite, une nouvelle pression pour revenir à l'écran de l'heure. Pour accéder au menu complet des applications, je vais pouvoir utiliser le bouton du bas. Et lui, il va m'emmener dans le menu des applications. Et là, je vais pouvoir choisir les différentes applications que je veux utiliser. Et puis, si j'ai plus d'applications que ce que me permet l'affichage sur une page ici, eh bien, je vais tout simplement pouvoir aller chercher ici la page suivante et puis afficher les différentes applications installées dans la montre. Voilà, on va revenir brièvement sur les paramètres de la montre. Dans les paramètres, on va trouver la possibilité de changer les cadrans. Donc là, il y a des cadrans qui sont installés de base. Et puis ensuite, je vais pouvoir aussi en choisir dans l'App Store de la montre. Donc là, on voit celui que j'utilise actuellement. Et puis on va pouvoir faire défiler ceux qui sont installés par défaut sur cette Galaxy Watch. Voilà quelques exemples de celles qui sont fournies de base sur la montre. Sinon, après les cadrans, on va pouvoir configurer les tonalités et le vibreur de cette Galaxy Watch. On va retrouver les préférences d'affichage, le niveau de luminosité, le réglage de luminosité automatique en fonction de la luminosité, le temps de veille de l'écran, et puis ensuite combien de temps la dernière application reste active sur la montre avant de revenir à l'écran de l'heure, le style de l'arrière-plan, la police, enfin bref, on peut configurer plusieurs éléments au niveau de l'affichage ici. Au niveau des paramètres avancés, donc ici on a un moyen d'activer facilement l'application de reconnaissance vocale de Samsung. Savoir s'il faut activer l'affichage de la montre avec un basculement du poignet. Est-ce qu'on réveille aussi la montre avec une rotation de la couronne autour de l'écran? Et voilà, différents écrans. La sensibilité tactile permet d'augmenter la sensibilité, par exemple, pour l'utiliser avec des gants. Le mode cinéma permet tout simplement de ne plus activer le rétroéclairage de la montre. Les raccourcis, des captures d'écran, enfin voilà, on trouve différents paramètres dans le menu avancé. Dans les connexions, on va gérer la connexion Bluetooth, Wi-Fi, LTE si on a le modèle correspondant. On trouve ensuite le menu d'application qui va permettre de réorganiser les applications dans le menu d'application et puis gérer les autorisations de chaque application, est-ce qu'elles peuvent accéder au GPS, etc. La sécurité, le compte Samsung qui est lié, l'accessibilité et puis au niveau des réglages généraux,
On retrouve les réglages de synthèse vocale de date et heure, réinitialiser la montre. Ensuite, les options d'économie d'énergie à propos de la montre. Et puis là, on va pouvoir, si on change de smartphone, eh bien, tout simplement rétablir la connexion de la montre avec un nouveau smartphone. Voilà donc pour les différentes options et l'ergonomie surtout de cette Samsung Galaxy Watch. Voilà pour la présentation de cette Samsung Galaxy Watch. Moi, je vous donne rendez-vous sur nakan.ch pour le test de fond en comble de cette montre. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui seront publiées. Voilà, merci, à bientôt.